Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo. Alors oui, cette vidéo ne sera pas très longue, mais elle sera utile. Alors je pense que ça nous est déjà tous arrivé. On se maquille, on prend son pinceau favori, on se maquille, puis on dit tiens, qu'est-ce que j'ai là? Oh, un petit poil. Puis on continue, on se maquille, oh, encore un petit poil. Et on se rend compte finalement que son pinceau favori perd ses poils. Alors au début on se dit c'est pas grave parce qu'il y a un poil de temps en temps qui se détache du pinceau. Et puis plus le temps passe et plus le pinceau perd ses poils. Et au bout d'un moment, souvent on le met à la poubelle. Parce qu'on se dit c'est plus possible de se maquiller avec. Je passe plus de temps à enlever les poils qui sont restés collés sur mon visage que de temps à me maquiller. Donc hop, je m'en débarrasse. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une technique que j'ai testée, que j'ai approuvée pour réparer les pinceaux à maquillage. Je pense que c'est une technique à faire dès le début, c'est-à-dire quand vous vous rendez compte qu'il y a un ou deux poils qui se détachent de votre pinceau, ça sert à rien d'attendre que votre pinceau soit complètement chauve comme moi pour le réparer. Autant le faire dès les premiers signes d'affaiblissement de la colle, car en fait, on va voir ça tout à l'heure, mais si votre pinceau perd ses poils, c'est bien souvent parce qu'il y a un problème au niveau de la colle à l'intérieur du manche, et c'est cela que je vous propose de réparer. Bien, donc on se retrouve dans ma cuisine, car c'est beaucoup plus pratique de filmer dans ma cuisine les petits bricolages. Et donc on va commencer par découvrir les produits, les ustensiles dont on va avoir besoin pour réparer son pinceau à maquillage. Alors pour commencer, j'ai besoin du pinceau en question. Moi c'est celui-ci qui commence à peine à perdre ses poils. Je ne sais pas si ça va se voir, mais là il y en a un qui se barre par exemple. Voilà, vous voyez, hop, un poil de moins encore. Donc également on va avoir besoin de fil à couture, ça c'est important. Prenez du fil solide. Voilà, assez résistant. Également, donc on va avoir besoin de colle type néoprène. Moi je préfère en gel parce qu'au moins ça coule pas. Évitez la colle trop liquide quand même. Ça va nous permettre une fixation, mais une fixation souple. Car c'est une colle qui reste un peu souple même une fois sèche. Et donc également un ciseau. C'est toujours pratique pour couper du fil. Même si effectivement on pourrait faire sans, ça évite de s'énerver. Parce que vous allez voir, la technique est assez simple, mais on peut vite s'énerver à une certaine étape. Alors, pourquoi j'ai 3 pinceaux à maquillage également? J'avais envie de vous les montrer. En fait, j'ai un pinceau à maquillage à réparer, c'est donc celui-ci. Un pinceau à maquillage neuf, c'est celui-ci. Et un pinceau à maquillage déjà réparé. D'ailleurs, ça se voit parce que celui-ci, ça a été un petit peu le crash test. Il est un petit peu en mode, il y a de la colle de partout, mais il fonctionne très bien. Et c'était pour vous signaler qu'effectivement, après réparation, il se peut que votre pinceau soit un peu plus dense. C'est-à-dire que, vous voyez, ça c'est le pinceau avant réparation, ça c'est le pinceau après réparation. Le deuxième a l'air un peu plus petit. Les poils sont un peu plus resserrés. Alors parfois ça peut être gênant, hein, ça après c'est à vous de voir. En tout cas moi je trouve qu'ils sont tous les deux aussi efficaces. Alors on va pas se tromper, hein. Donc on a un pinceau neuf, celui-ci que je mets de côté. Un pinceau qui perd ses poils, celui-ci. Et donc la première étape, étape de barbare, attention, on va complètement enlever les poils du pinceau en tirant dessus. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, après avoir tiré les poils, il y en a quelques-uns qui se font un peu la malle. Et surtout, on se rend compte que la colle, elle est presque inexistante à la base du pinceau. Et alors le pire, c'est là-dedans. Là-dedans, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a presque pas de colle. Alors on va donc bien enlever tous les poils qui sont prêts à partir. Que ce soit au niveau donc du manche, hein, voire même au niveau du pinceau en lui-même, c'est-à-dire que oui, vous allez perdre un petit peu de densité au passage. Là, je vois, il y a des poils qui sont plus réellement dans la lignée du pinceau, vaut mieux les enlever maintenant, quoi. Hop! Voilà, donc j'ai une tête de pinceau avec des poils qui ont une forme qui a l'air assez correcte, hein. Donc voilà, j'en ai enlevé quand même quelques-uns, hein, de poils.
pour vous dire. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein, sinon on n'arrive à rien. Bien, maintenant on va passer à l'étape cruciale, l'étape la plus difficile. On va prendre un fil que l'on va couper. Hop, voilà. On va faire une boucle avec ce fil, comme ceci. Donc une boucle coulissante, c'est pas mal. On va prendre ces poils et on va faire coulisser cette boucle sur les poils pour les maintenir comme ceci et pour les resserrer à la base comme ça. Donc en fait c'est cette boucle qui va tenir les poils. Et pourquoi je dis que c'est une étape délicate? Parce qu'après il faut faire un nœud pour que cette boucle tienne. Bien, donc je suis de retour. J'ai encore mis à peu près 10 minutes à réussir à faire ça, c'est-à-dire faire une voire plusieurs boucles bien serrées pour qu'en fait les poils soient, vous voyez, serrés au niveau de la base, et donc pour que les poils tiennent, car c'est vraiment ce fil qui va maintenir les poils serrés. Alors une fois qu'on a fait ça, on coupe le fil qui dépasse, bien entendu. Comme ceci. On regarde également si on n'a pas trop de poils qui dépassent, si on va en enlever quelques-uns, c'est le moment, parce qu'après on ne pourra plus, ça sera collé. Donc là on enlève les derniers poils qui dépassent et qui pourraient être un petit peu bien pas jolis tout simplement. Alors petite information également, je viens d'y penser, surtout ne coupez pas les poils qui dépassent avec le ciseau, parce que si vous coupez les poils, ça va faire comme sur vos jambes quand vous vous rasez. Ça va être très rêche. Au début, c'est ce que j'ai essayé. En fait, la première fois, j'ai essayé en coupant les poils. Et non, très grave erreur. Donc les poils, soit on tire ceux qui dépassent, soit on les laisse, mais surtout, on ne les coupe pas. Bien, quand l'étape la plus chiante et la plus difficile est passée, on va prendre son godet. Donc là, on se rend compte que dans mon godet, il y a la moitié, même pas le tiers seulement qui est rempli par de la colle. Colle qui est sèche d'ailleurs, mais on voit que c'est pas avec ça qu'on peut faire tenir tout le pinceau. Bien là, je vais tout simplement maintenant prendre la colle néoprène. Et c'est là qu'on passe à l'étape la moins économique du système. Je vais remplir complètement l'intérieur de colle. Hop, voilà. Donc peut-être pas jusqu'en haut, mais on en met quand même une certaine quantité. Quantité que les industriels ne mettent pas, bien entendu, c'est pour ça que les pinceaux se font la malle. Je referme mon petit tube, et là ensuite c'est simple, comme on a un anneau blanc qui resserre les poils, normalement il devrait s'insérer facilement dans son support. Hop, et ensuite on voit que la colle, vous voyez, elle déborde un petit peu. Ça c'est normal, puisque les poils ont pris de la place à l'intérieur du manche. Et du coup, hop, vous voyez, on a nos poils qui vont se fixer à l'intérieur, comme ceci. Et donc, là, on va attendre que ce soit complètement sec. Donc, on attend, vous pouvez attendre au moins 3-4 jours, vraiment, essayez d'attendre au maximum. Ensuite, vous coupez la petite ficelle blanche et normalement les poils ne devraient plus bouger. Si vous voulez être sûr que vos poils restent bien en place, vous mettez la ficelle un petit peu plus bas et vous mettez la ficelle avec la colle, emprisonnée dans la colle. Ça vous fera un pinceau encore plus étroit, mais au moins vous serez sûr que ça ne bougera plus. Là, moi je vais essayer d'enlever la ficelle et normalement ça devrait tenir. Pour celui-ci que j'ai déjà réparé, il faut savoir que j'ai laissé une ficelle à l'intérieur. Donc là au moins celui-ci je suis sûr, ça marche, ça ne bouge plus. Mais enfin ça devrait faire pareil avec celui-là. Peu importe. Voilà, après à vous de voir si vous voulez laisser une bague en fil de couture à l'intérieur pour être sûr que les poils tiennent encore mieux. Ou si vous voulez supprimer la bague pour avoir un poil un peu plus fluffy, un peu plus aérien. Et bien voilà pour l'astuce. Ouf, on a réussi. Et voilà, maintenant vous connaissez une technique pour réparer vos
pinceau, alors effectivement c'est une technique qui doit surtout fonctionner sur les pinceaux ronds, parce que quand on fait la boucle avec du fil à coudre, je pense que tous les pinceaux deviennent finalement des pinceaux ronds, une boucle étant ronde, je vous apprends rien. Si vous avez d'autres techniques par contre pour réparer des pinceaux plats ou des pinceaux qui ont des formes un peu plus extravagantes, n'hésitez pas à me mettre ces techniques en commentaire. Et puis alors également, je voulais vous le préciser parce que sinon je vais en entendre parler pendant des mois et des mois en commentaire en dessous de cette vidéo. Je pense que c'est plutôt une technique à réserver aux pinceaux soit qui ont une valeur sentimentale, soit pour réparer des pinceaux qui nous ont coûté un peu plus cher, parce que vu le temps passé, vu la quantité de colle et également vu le fil utilisé, etc., je pense que réparer un pinceau qui coûte 60 centimes, 80 centimes sur AliExpress, c'est peut-être pas économique, tout simplement. Alors après, il y a toujours l'histoire de limiter les déchets, donc il faut plutôt peut-être réparer que jeter à la poubelle. Moins de déchets, moins de pollution sur la planète. Mais c'est vrai qu'au niveau économique, voilà, le but c'est pas réellement que ce soit économique, le but c'est que finalement on arrive à réparer tous les pinceaux, y compris les pinceaux qui nous ont coûté un peu plus cher. Écoutez, si cette petite vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de mes nouvelles publications. La prochaine vidéo sera consacrée aux découvertes, favoris et déceptions du mois d'août, et il y a énormément de produits. Donc ça sera une vidéo plus longue, je vous rassure. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et je vous dis à bientôt pour les découvertes, les favoris et les déceptions du mois d'août.